Un paquet. Qui mi sont tombants? Il est là-bas. Étrange ce sanctuaire. Les prêtres n'y sont pas en sécurité. Les temps ont changé, porteur d'aigle. Ah, je me souviens de ce récit. Il date de l'époque de la grande révolte des Ilotes. Tu n'étais sûrement qu'un enfant alors. Je me moque de l'histoire. Donne-moi les détails. On y parle d'une femme qui avait des vers dans la gorge. Asclépios lui a ôté la tête pour qu'on les lui enlève. Puis l'a remise en place pendant son sommeil. Non, ce n'est pas ça que je cherche. Je me demande ce qu'Hippocrate penserait de ces... traitements. Hippocrate est un bon guérisseur. Il était si prometteur. Était? Il soigne des malades en ce moment. Il se fie beaucoup trop à ses mains. Et pas assez aux dieux. Quand il est question de vie ou de mort, je préfère les mains. Tous ces témoignages sont aussi insolites. Les auteurs d'aujourd'hui, Thucydide, Euripide, le pétulant Aristophane, tous cherchent le réalisme.
Ce qui inspire vraiment les gens, c'est la grandeur, la magie. Ce récit parle d'un homme ayant reçu des coups d'épée. Une meute de chiens a léché ses pieds. Et Eurek, ah, le meilleur ami de l'homme. C'est sans espoir. Et ces récits sont source d'espoir. Eh bien, ça ne marche pas sur moi. Parle-moi de Chrysis. C'est une femme puissante et dangereuse. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est une enfant abandonnée. Les prêtres l'ont recueillie et lui ont enseigné la voie des dieux. Elle était déterminée. Elle a appris très vite. Et il n'a pas fallu longtemps pour que ce soit les prêtres qui l'écoutent. Tout le monde. Et celle-là, laisse-moi deviner. Il est question d'une femme aveugle, dont des serpents ont léché les yeux. Il est écrit de Sparte, venu ici avec enfant, des dieux implora la pitié. Pourquoi a-t-on presque tout effacé? Je vais te le dire. Je connais cette histoire par cœur. Cette Spartiate est arrivée sale, les pieds en sang après son voyage. Nous l'avons recueillie, nourrie, baignée, et elle est repartie. J'ignore où elle est allée. Quant à l'enfant, on n'a pas pu le sauver. Qui peut bien savoir où elle est partie? On nous a vus. Retrouve-moi plus tard près de l'olivier d'Héraclès, à l'entrée du sanctuaire. J'aurai peut-être quelque chose pour toi. Tiens, qu'avons-nous là? Un prêtre et un mercenaire qui se promènent ensemble? Que les dieux t'accompagnent, Pleistos. Je me rendais aux archives quand ce Mystios est tombé sur moi. Vraiment? Et de quoi pouviez-vous parler avec tant de ferveur? Ce prêtre était en train de gentiment m'enseigner comment soigner les coups d'épée. Oui, c'est cela, les coups d'épée. Oh, vraiment? Et quel est le bon traitement pour les coups d'épée, selon Timoxénos? Des olives. On farcit les blessures avec des olives. Ça empêche de saigner. Des olives? C'est nouveau, ça. Très impressionnant, Timoxénos. J'ai quelque chose... Bon, je dois y aller. Nous soignons les malades, porteurs d'aigle. Et nous respectons la vie privée de nos patients. Maintenant pars. Ta présence ici n'apporte rien de bon.
Si tu as besoin d'aide, Attrapez-moi ça!
Alors? Les serpents ont quitté les thermes? J'ai mis en pièces ces malakès gluants jusqu'au dernier. Mes petits! Qu'est-ce que tu as fait à mes pauvres petits? Tes serpents avaient infesté mes thermes. Un malade est mort à cause d'eux. Toi! C'est toi qui as fait ça! Les bons serpents sont des serpents morts. Tu vas le payer! Je te maudis! Alors, Alors quoi? je me suis occupé de ces serpents. Et maintenant, tu vas me parler de cette Spartiate et de son bébé. En fait, je ne sais rien du tout. C'est bien plus ancien que moi. Si quelqu'un sait quelque chose, c'est Midon. Mais il ne te dira rien. Il ne parle plus à personne. Malakès de serpent. Au moins, j'ai obtenu un nom. Midon. L'arbre d'Héraclès. Je me demande si on l'aime pour... La mort vient te chercher! Il connaissait le châtiment s'il parlait d'elle au porteur d'aigle. Chrysis a été clair, Vous n'aviez pas besoin de le tuer. mais on l'a fait. Et maintenant, à tour. Viens croire que tu as pris tes choses. Non, ce que je fais, mais... Pas si vite! Oh non! Tu vas mourir ici. Je suis là. Connais-le.
Je t'en prie, aide notre... Puisse Asclépios l'empêcher de souffrir. Elle va vivre? Seulement si les dieux exaucent nos prières. Beaucoup d'Athéniens malades sont arrivés récemment en Argolis, et peu en sont repartis. La pauvre souffre du même mal. Je peux faire quelque chose pour t'aider? On m'a parlé du porteur d'aigle. Tout ce qu'il veut, ce sont des pièces contre du sang, m'a-t-on dit. Il faut faire vite, prêtre. Nous parlerons de ce que je veux après nous être occupés de cette malade. Il n'existe apparemment pas de remède à son mal, et il se propage. Le sacrifice n'ont pas su attirer l'attention des dieux. Ils sont restés sous son port pour chercher. Il nous faut mettre le sang sur la flamme pour qu'Asclépios puisse les voir. Et à quelle bête tu On raconte qu'un taureau à la robe aussi blanche que la neige vit aux alentours du sanctuaire. Va à l'ouest, en direction de la côte. Ramène-le-moi en vie, et nous offrirons aux dieux un sacrifice qu'ils ne pourront ignorer. Cela me touche que tu veuilles aider ces gens, mais je connais la vraie raison de ta venue. Chrysis a fait jurer à tous les prêtres de ne rien dire au Mystios à l'aigle, sous peine de perdre la vie. Mais je sers les dieux et les malades. Tel est mon unique serment. Je te trouverai ce taureau. Le taureau blanc. J'arrive trop tard. Qui es-tu? Je peux pas dire qu'il ait accepté sa mort. Je vais apporter son cœur.
vas mourir ici. Pas très agréable tout ça. J'espère que ce cœur suffira. S'ils veulent le taureau entier, qu'ils viennent le chercher eux-mêmes. As-tu trouvé le taureau blanc? Je n'ai pas pu le ramener en vie. Mais je t'ai rapporté son cœur. Cela ne suffira pas à gagner les faveurs d'Asclépios. Le taureau est mort sans accepter son sort et son cœur ne permettra de prier que pour une seule vie. Mystios, le taureau blanc que tu as tué était à moi. Ma ferme nourrit la moitié de l'Argolis. Et si je meurs, ce sera la famine. Je t'en supplie. Ce mal m'a enlevé mon mari. J'ai 2 jeunes enfants. Qui s'occupera d'eux si je meurs? J'ai de l'argent. Je te paierai pour ce bienfait. Très bien. Fais ce sacrifice pour eux. À toi de choisir celui ou celle dont les prières seront entendues par les dieux. Être un enfant abandonné, je connais. Prie pour cette petite fille. Tu vas le regretter. C'était un choix difficile, Mystios. Mais tu l'as fait. Tout est maintenant entre les mains des dieux. J'ai fait ma part, prêtre. La Spartiate que tu recherches. Tu l'as connue? Sa visite au sanctuaire a marqué notre histoire. Mais c'était avant que je sois là. C'est Midon, l'aîné des prêtres que tu dois aller voir. Il parlait souvent d'elle. Du moins, avant qu'il ne se coupe la langue. Il s'est coupé la langue. Quand il ne soigne pas les malades, il est à l'auberge. Il y passe beaucoup de temps avec les servants. Merci. Je n'oublierai pas ton aide. Comme ces gens n'oublieront pas la tienne. Il me suffit de te tuer.
Tu seras bientôt dans l'autre. Il n'en a plus pour longtemps. Ils sont morts. Et toi, tu dois être Midon. Il ne parle pas. C'est ce qu'on m'a dit. J'aimerais savoir pourquoi. C'est à Chrysis qu'il doit ça. Je croyais qu'il se l'était fait lui-même. Pour lui prouver sa loyauté. Et pourquoi Chrysis aurait-elle demandé à un prêtre de se trancher la langue? Midon est un homme bon et généreux. C'est de lui que j'attends des réponses. Pas de toi. Parle-moi de la femme spartiate à l'enfant. Il ne peut répondre que par oui et par non. Cette Spartiate, elle s'appelait Myrine? On dit qu'elle avait un bébé avec elle. C'était le sien? L'enfant était sur le point de mourir à leur arrivée. Midon a prié pour sa vie. Tu as sauvé l'enfant? Non? Il a fait ce qu'il a pu, mais le bébé était grièvement blessé. Et elle t'a dit où elle irait ensuite? Tous les prêtres du sanctuaire couchent avec leurs servantes? Je ne suis pas sa servante. Il y a un lien sacré entre nous. Sacré? Ah oui, je vois.
Je sais pourquoi Chrysis t'a obligé à te couper la langue. La nuit où ma mère a amené ma sœur ici, tes prêtres et toi l'avaient laissée pour morte. Et Chrysis n'a pas voulu que tu en parles. Ce n'est pas ce qui s'est passé! Qu'est-ce que tu en sais? Tu es trop jeune pour y avoir assisté. Il m'a souvent raconté cette histoire avant que cette sorcière le prive de sa voix. Il a essayé de sauver le bébé. Il a fait tout ce qu'il a pu. Je ne te crois pas. Mort! Comment mon bébé a-t-il pu mourir? Je ne sais pas quoi te répondre. Tu as eu de la chance que ton enfant survive aussi longtemps. Cette chute a été terrible. Mon bébé! Mon enfant! Écoute, nous ne pouvons plus rien pour toi. Tu ferais mieux de partir. Loué soit Hera. Tous les deux! Je les ai perdus tous les deux! Il a pleuré pour cette Spartiate, si loin de chez elle. Son bébé n'avait presque plus forme humaine. Il respirait à peine. Raconte-moi. Je t'en prie. Il faut que je sache. Même Apollon n'aurait pas pu sauver l'enfant. Midon m'a raconté les pleurs de la Spartiate. Elle tenait le bébé dans ses bras, chantait pour lui, avant de l'abandonner aux dieux. Chrysis a pris le bébé, n'est-ce pas? Et elle t'a obligé à te couper la langue pour étouffer la vérité. Où est Chrysis? Il y a un hôtel où l'on dépose les nourrissons malades dans l'espoir qu'ils guérissent. C'est là qu'elle a amené l'enfant. Il est près de la statue d'Apollon Maleatas. Tu y trouveras Chrysis. Les gens viennent à ce sanctuaire pour être guéris. Mais je n'ai vu que des mourants privés d'espoir. Des prêtres sans langue. Et des bébés abandonnés à une folle. Ma mère a eu tort de vous faire confiance. Je vais trouver Chrysis. Et elle va payer pour ce qu'elle a fait. Chut, mon enfant. Puisse Hera bénir notre famille sacrée. Ainsi, c'est Chrysis qui me dira comment trouver ma mère. Tu ne peux pas gagner tout. Voilà l'hôtel d'Apollon Maleatas.
Voilà la statue d'Apollon. Et l'autel. Un avertissement. Je dois approcher du but. Membres du culte, vous allez tous mourir! Le meurtre semble être un trait de ta lignée, ô porteur d'aigle. Comment oses-tu parler de ma famille, vipère? Je me souviens de la nuit où ta mère m'a apporté mon enfant. Elle était pitoyable. La pluie se mêlait à ses pleurs. Si j'avais su à l'époque que Myrrine avait 2 enfants... Peu importe, tu es là. Ma famille est réunie. Tu as laissé croire à ma mère que son enfant était morte. Mais elle l'était. Oh, ce qu'elle a pleuré quand son petit cœur s'est arrêté de battre. Ensuite, je me suis occupée d'elle. Je l'ai déposée sur cette autel. J'ai imploré Dieu de lui laisser la vie. Et il m'écouterait. Qu'est-ce que tu as fait de ma sœur? Je lui ai sauvé la vie. En lui apprenant à souffrir. À si bien connaître la douleur qu'elle a appris à l'accueillir comme une vieille amie. Et aujourd'hui, elle va enseigner la douleur à tout le monde grec. Tu l'as torturé? Ce n'était qu'un bébé! Je lui ai appris à survivre. Ce monde est cruel. On meurt si l'on n'est pas assez fort. Alors je lui ai apporté la force. Je vais te transpercer la gorge de ma lance pour tout le mal que tu as fait! Le mal? Tu oublies que j'ai sauvé ta sœur. Ta mère était une faible qui a supplié les dieux de rattraper ses erreurs. J'ai plus veillé sur son enfant qu'elle ne l'a jamais fait. Et je peux devenir ta mère, porteur d'aigle. Ta mère était une faible qui a supplié les dieux comme un porc qu'on va sacrifier. J'ai plus veillé sur son enfant qu'elle ne l'a jamais fait. Et je peux aussi devenir ta mère, porteur d'aigle. Il ne s'agit pas que de ma famille. Toi et ton culte, vous allez détruire le monde grec. Vous n'apportez que la souffrance. Tu parles de souffrance en me menaçant, les mains tachées de sang? Tu es un meurtrier, tout comme ta sœur. Regarde, laisse-moi te montrer. Mon enfant! Il est à toi, ce bébé? Il était mourant. Chrysis m'a demandé d'apporter un présent à Héra pour qu'elle le protège. Chrysis a mis le feu au temple, alors que j'étais à l'intérieur avec ton fils. C'est une servante d'Héra. Elle a fait ce qu'elle devait faire. Ce qu'elle devait faire? Ton enfant aurait brûlé vif. Tu l'as sauvé. Les dieux te gardent, porteur d'aigle. Dors vite, mon fils. Ta mère est là. Je ne sais pas si c'était une bonne idée de sauver ce bébé. Chrysis sévit depuis trop longtemps. Si ce qu'a dit Chrysis est vrai, Myrrine pense que ma sœur est morte depuis longtemps. Je dois avoir assez d'informations désormais. Il faut que je retourne voir Aspasia à Athènes. Je ne peux pas laisser partir Chrysis. Il faut que je la tue.
Laissez-le.
Je vais t'attraper. Tu seras bientôt dans l'autre monde. Le tueur d'animaux. Je suis contente de te voir. Daphné, je doutais que ce soit le cas. Le chemin sur lequel je t'ai envoyé grouille de dangers. Tu aurais pu abandonner ou être tué. Aucun danger n'aurait pu m'empêcher de revenir te voir. Tu t'avances peut-être un peu trop, mais qui sait? La peau du lion de l'aimer. Magnifique, comme c'est celui qui l'a tué. La force est puissante face à la beauté. Même Héraclès y a succombé. Ah, tes paroles ont raison de moi, comme les âmes ont eu raison de ces animaux. Tu n'as encore rien vu.
marque a la forme de l'épée qu'avait Deimos à la réunion du culte. Elle aurait été forgée ici? Αδύνατον εστί σωθεί. Alexios, tu es revenu. Désolé, je dois filer. Attends! Je vais revenir. On se verra chez Aspasia. Parfois, je me dis que tu me ressembles trop. Les amis, je sais que vous êtes en colère. Et vous avez toutes les raisons de l'être. Pourquoi se cacher dans leur malheur? Veuillez le remettre de l'ordre à Athènes. Sachez que Dieu vous laisse. On ne peut le reprocher. Mais on peut lui reprocher d'avoir apporté le fléau. Aspasia. Oh, Alexios. Tu es de retour à Athènes. Ce qu'il reste d'Athènes. Le monde que nous avons bâti s'effondre à nos pieds. La situation est grave, mais pas désespérée. Tu as raison. Mais ils sont en train de détruire tout ce qu'a bâti Périclès. C'est le chaos devant nos murs. Le peuple a oublié qu'il est un peuple. J'ai appris des choses sur ma mère. Son nom,
celui de son navire. Alexios, ce n'est pas le moment. Périclès est mourant. Il refuse de me voir. Il ne laisse même pas entrer Hippocrate. Il ne parle que d'une chose, aller dans son précieux Parthénon. Périclès est robuste. Il triomphera sûrement de la maladie. Tu as entendu cette foule? Il est incapable de se défendre. Il périra sans gloire. Athènes le connaît depuis longtemps, bien avant l'arrivée de cette peste. Il a donné une voix au peuple. Son œuvre parlera pour lui. Ah, Périclès a besoin qu'on le soigne, mais il refuse de me laisser entrer. Il te respecte. Tu veux bien aller le voir? Je peux essayer. Si tu le fais, je prendrai le temps de parler avec toi de ta mère. Pour l'instant, il a besoin de ton aide. Alors j'irai. C'est Alexios. Je suis gêné que quelqu'un d'aussi fort me voie dans cet état. Je dois reconnaître que tu n'es plus toi-même. Je ne me sens plus moi-même non plus. J'ai apporté tes remèdes. Ah, oui. D'ordinaire, c'est Phoebé qui s'en charge. Au moins, je suis en vie. Je ne peux pas en dire autant de la cité. Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Eh bien, elle va appartenir à Cléon. Il lui reviendra de la rétablir en sa gloire. J'aimerais la voir de mes propres yeux. Bien, allons sur le balcon. Tout a changé. Je ne parviens même plus à me tenir debout pour regarder la mort dans les yeux. Tu te remettras vite si tu laisses faire Hippocrate. Mon heure est venue. La peste frappe sans distinction. Je crains d'avoir délaissé Athènes. Son peuple. Aspasia. Non, c'est faux. C'est gentil. Mais j'ai échoué. Aspasia a besoin d'être protégée. Comme Athènes. Je pensais avoir offert suffisamment à Athéna. Mais il semble que non. Je devrais être là-bas, dans les rues. Tu te ferais tuer. La foule est en rage, et Cléon ne fait rien pour la calmer. Les dieux soient loués. Cléon ne me verra pas ainsi. Et c'est bien la seule chose que les dieux font pour moi. Ils m'ont tourné le dos. Tout cela n'est pas la faute des dieux. C'est le monde qui est devenu fou. Le sort d'Athènes est scellé. Il ne nous reste qu'à attendre. Tu devrais rentrer. Tu dois te reposer. Je devrais plutôt aller au Parthénon, mon legs le plus précieux à Athènes. Il nous faut la bénédiction des dieux. Mais Aspasia... Aspasia a raison. C'est vrai, souvent. Mais pas cette fois. Oui, je vais rentrer. Merci, Alexios. Dis à mon Aspasia que je serai sage et que je prendrai mes remèdes. Je lui dirai. Périclès a accepté de me voir, et même de prendre ses remèdes. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Phoebé devrait déjà être rentrée. Je l'ai vue dans la foule à l'extérieur. Je l'ai envoyée quelque part. Elle est allée voir Anastasios pour trouver un bateau. Dès que Périclès aura repris des forces, nous quitterons Athènes. Il le faut. Mais elle n'est pas revenue. Je suis sûre qu'elle va bien. Aspasia, il y a la peste. Tu as vu les rues? Et ce n'est qu'une enfant. Reconnais au moins ses talents. Elle est plus coriace que je ne l'étais à son âge. J'ai dit à Périclès que le culte était à Athènes. C'est devenu dangereux. Le culte? J'ai cru que la maladie le faisait délirer. Je vais aller la chercher. Où est la maison d'Anastasios?
de l'autre côté de l'Odéon de Périclès. Kéré. Mal bouger, c'est bien. Je peux plus bouger. Ça a l'air d'être là. Par les dieux! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Deimos doit mettre sa menace à exécution. Quelle cruauté. Tout ça pour envoyer un message. Heureusement, Phoebe n'était pas ici. J'espère qu'elle va bien. Non! Hé! Arrêtez! Phoebe! Si t'as envie de mourir. Ici! Pourquoi prolonger? C'est ton sort. Phoebe! Elle là! Elle là! Gaïa. Mère de toute chose. Je te salue. Pardonne-moi. Alexios! Tout va bien? Il faut que je voie Aspasia. Nous devons d'abord trouver Périclès. Il a disparu. Je m'en fous de ça! Dis-moi où est Aspasia! Alexios! Pardon.
Phoebe. Aspasia est partie chercher Périclès au Parthénon. Elle devrait s'y trouver. Il vaudrait mieux qu'on l'accompagne. Tu as raison, mon ami. Tu as raison. Te voilà, Alexios. Vite! Périclès est peut-être à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui te prend? Phoebe est morte. Elle est morte parce que tu l'as envoyée à ta place. Non, c'est pas vrai. Phoebe a voulu y aller. Elle m'a dit que tout irait bien. Et tu décides de croire une enfant. Tu connais Phoebe. Quand elle a une idée en tête, ce n'est pas ma faute. Pas ta faute? Tu l'as envoyée là-bas. Tu aurais pu la protéger. Je lui ai demandé de m'aider à protéger Périclès. Elle aimait tant aider les autres, Alexios. Elle voulait t'aider, toi aussi. C'est une tragédie. Elle devrait encore être là. Naturellement. Mais tu connais les risques qu'impose une telle vie. Moi, oui. Mais Phoebe... Aspasia, tu es ici. Des traces de Périclès? S'il est là, il prie à l'intérieur. Il a refusé de rester à l'abri chez nous. La situation empire à l'Agora. La folie frappe la ville. Agissons, nous parlerons plus tard. Périclès... Allez! Je vais détruire tout ce que tu as créé. Athènes m'appartient. Périclès! Ne te mets pas sur mon chemin. Je vais te briser les... Tu dois mourir! Tout est perdu. C'était un grand homme. Peut-être encore plus que nous ne l'imaginions. Nous devons lui faire quitter Athènes. Prenons mon navire. Il faut partir. Pour qu'il ne soit pas mort en vain. Jamais. Nous devons nous dépêcher. Reste près de moi. On ne sait jamais.
Personne ne doit quitter Athènes. Ordre de Cléon. Et il exige qu'on lui amène Aspasia. Je n'irai pas. Partez. Ne les laissez pas s'en aller. Tout va bien. On peut y aller. Nous allons rester, Alexios. Quoi? Pourquoi? Mon travail est ici. Je ne peux pas laisser les Athéniens dans cette situation. Tu n'as pas besoin de nous pour veiller sur Aspasia. Laisse-nous protéger Athènes. Vous avez vu ce qui est arrivé à Périclès. Vous voulez qu'il vous arrive la même chose? Si tous les opposants s'en vont, le peuple ne se lèvera pas contre lui. Ici, je serai utile. Tu en es sûr? J'ai vécu en athénien, et je mourrai en athénien. Alors, faites quelque chose pour moi. Bien sûr. Retrouvez le corps de Phoibé. Donnez-lui une sépulture décente. Tout ce qu'elle mérite, et même plus. Merci. Il faut partir, Alexios. Et j'espère vous revoir tous les deux. En vie. Plus on s'éloigne d'Athènes, plus le bruit diminue. Comme si la ville était paisible. C'est une belle illusion. Je suis désolé, Aspasia. Pour Périclès et Athènes. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Pour quoi que ce soit. J'ai l'impression d'avoir échoué en tout. D'avoir agi trop tard. De ne pas avoir pris les bonnes décisions. Ce n'est pas ta faute. Le seul coupable, c'est le culte de Cosmos. À propos de Phoibé, Oh non, je t'en prie. Phoibé était sous ma responsabilité. J'aurais dû la garder auprès de moi. J'ai fait une erreur. non, je voulais m'excuser. Ce n'était pas ta faute. Désolé. Un meurtre de plus au crédit du culte. J'obligerai chacun d'eux à implorer ma pitié avant de les tuer. Ce moment viendra. Pour l'instant, songeons à l'avenir. Tu as une destination? J'espérais que tu m'aiderais à choisir. Ah oui, bien sûr. Il y a cette femme. Phénix. Son navire s'appelle le Chant de la Sirène. Phénix. Oui, je connais ce nom. Aux dernières nouvelles, son navire mouillé sur l'île de Naxos. Dans ce cas, direction Naxos, pour y voir Phénix. Plus vite! Gardez cette vitesse! Rentrez les rames! Ces débris pourraient être utiles.
Tu es bien silencieux, Barnabas. Pardon. Il y a des années, par une belle nuit comme celle-ci, mon vieil ami Garros et moi avons entendu des voix chanter nos noms dans les ténèbres. Ce chant était si doux que nous en avons oublié comme nous l'avions. Ne me dis rien. Tu as vu les signes. Je me suis bouché les oreilles pour ne plus entendre leur chant. Mais quand j'ai voulu avertir Garros, il n'était plus là. Je ne l'ai jamais revu. J'en suis navré. Quand la mère t'appelle, impossible de savoir où elle va t'emmener. Garros est peut-être le roi d'une contrée lointaine aujourd'hui. Comment savoir? Retenez la voie, vite! Vitesse maximum! Nous allons, mon cœur, pas aussi fort que la houle. Nous approchons de Naxos. Tu es impatient? Nerveux. Qu'est-ce que je vais lui dire? Alexios, tu as parcouru la moitié du monde grec pour la retrouver. Tu n'as pas à dire quoi que ce soit. Il te suffit. Mais et si j'étais pour elle une déception? Écoute, toutes les mères rêvent d'avoir un enfant aussi courageux et loyal que toi. À la place de ta mère, c'est moi qui serais nerveux. Tu le penses? Je le sais. Maintenant, va la voir. Depuis le temps que tu attends ce moment. Je dois rester hors de vue.
Bienvenue, Mystios. Demande-moi tout ce que tu voudras. Tu as besoin de quelque chose? Merci d'être venu.
Je ne me laisserai pas intimider. Qu'on remplisse les casernes et qu'on double les patrouilles. Si c'est Paros qui les envoie, je veux être averti de leur débarquement. Oui, Arconte. Arconte, je t'en prie, Persis, les marchands. je comprends vos préoccupations. Mais le principal est de protéger la ville et les carrières. Disposez. La réunion est terminée. Alexios? Comment? Chaque fois que je ferme les yeux, je te revois tomber. Je croyais t'avoir perdu. Cassandra est vivante. Ils la tiennent, n'est-ce pas? J'ai rebâti ma vie à partir de rien. Te rends-tu compte? Et aujourd'hui, tu me dis que tu es vivant. Que vous êtes vivant. C'est toi. Ce n'est pas un mauvais tour joué par les dieux. Je t'ai retrouvé. Ta sœur, nous devons la ramener. Elle est déjà trop loin. Je me suis résigné une fois, mais plus jamais. Qu'est-ce que Comment as-tu... J'ai beaucoup de questions. Moi aussi, je crois. Mais, vas-y, je t'achète des trucs. Qu'est-ce qui t'est arrivé après là? J'ai retrouvé ta sœur et je l'ai amenée à un jeune apprenti médecin, Hippocrate. Je croyais t'avoir perdu. Je n'étais pas prêt à me perdre. Je lui ai parlé il y a peu. Cette nuit le hante toujours. J'ai eu le cœur brisé quand les guérisseurs d'Asclépios m'ont dit que Cassandra était morte. Vous deux, vous étiez toute ma vie. Mais ils t'ont menti. Elle a survécu. Ils ont dû comprendre qu'elle n'était pas comme les autres et la confier au culte. Comment ça? Pas comme les autres. Qu'est-ce qu'il y a? Des soldats de Paros viennent de débarquer dans la crique. Un petit détachement, une douzaine peut-être. Malaka! Timo, rassemble les hommes. Tes questions vont devoir attendre, mon enfant. Je veux vous aider. Tu sais donc te servir de ces armes. Mieux que la dernière fois que tu m'as vu. Parfait, viens. Qui nous attaque? Paros, de l'autre côté de la baie. Apparemment, c'est l'annonce on a assez de partager le marché du marbre. Pourquoi maintenant? Paros nous a toujours causé des ennuis. On attendait une attaque, mais pas aussi tôt. J'imagine qu'il n'est plus question de discuter. Les alliés oublient souvent leurs promesses quand une occasion se présente. Pourquoi coopères-tu avec Sparte, malgré ce lourd passé? Paros a conclu une alliance avec les Athéniens. Ça ne m'a guère laissé le choix. Il te fallait un appui. Ce qui n'était qu'une rivalité s'est transformé en guerre. Son alliance avec Athènes a fait de Naxos un agneau bon pour le sacrifice.
Ces îles ont toujours été rivales. Après tout, Naxos a contrôlé Paros et Andros autrefois. Et ils nous envient, nos artisans. Et maintenant? Ils pensent mériter de s'étendre. Leur oligarque exige qu'ils déploient leurs ailes. Mais nous les couperons avant que ça n'arrive. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Tu me rappelles Nicolaos. Tu te bats comme lui, impitoyable et rusé. Il serait fier. Nicolaos a peut-être tenu le rôle de père, mais il ne l'était pas. Il a essayé de me tuer. Il a eu tort d'agir ainsi, Alexios. Je l'ai haï pour ça, mais il t'aimait à sa manière. Ça, je peux te l'assurer. Je veux savoir qui est mon vrai père. Comment l'as-tu appris? On me l'a dit. Nicolaos? Tu l'as vu? En Mégaris, oui. Nicolaos était ton père. C'est lui qui t'a élevé. Jusqu'à ce que son devoir de Spartiate l'emporte. Il a parlé de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu peux me dire sur lui? J'ai toujours espéré que tu ne découvrirais pas la vérité. Mais il y a des choses que tu dois savoir, si nous voulons en finir avec les cultes. Que veux-tu dire? Il m'a cherché avant de rencontrer ton... Enfin, Nicolaos. Je suis sans nouvelles de lui depuis longtemps. Le savoir n'aurait fait que compliquer les choses. Tu avais le droit de connaître la vérité. Tu as fait ce qui te paraissait le mieux. Comme toute mère. Je sais que tu as fui Sparte, mais comment es-tu arrivé sur cette île? Je ne pouvais plus rester auprès de Nicolaos. Pas après ce qu'il avait fait. Je devais quitter Sparte. Pour venir ici? J'ai vu une occasion d'aider, de bâtir quelque chose. J'ai été élu pour diriger et protéger cette île de ceux qui veulent détruire ce que nous avons construit. Tu as réalisé des choses incroyables. Naxos a de la chance de t'avoir à sa tête. Il a fallu surmonter des obstacles. Mais je suis fier de ce que nous avons fait. Dommage que tous les dirigeants ne te ressemblent pas. Je ne comprends pas pourquoi le culte s'attaque à notre famille. Les raisons ne manquent pas, mon enfant. Mais qu'est-ce qu'on a fait à ces gens? Nous voilà réunis, la question est plutôt, qu'est-ce qu'on peut leur faire à eux? Ils ont peur de nous. Cela fait des générations que notre lignée est une épine dans leur flanc. À leurs yeux, le succès de leur projet exige notre élimination. Le culte paiera pour tout ce qu'il a fait à notre famille et au monde grec. Tu es doué, mon enfant. Mais tu ne triompheras pas de ce monstre par la lance et l'épée. J'utiliserai toutes les armes que je trouverai pour le faire. Continuons cette discussion ailleurs. Loin de l'odeur de la mort. Viens avec moi. Cette île est magnifique. C'est vrai, Sparte n'est rien
comparé aux plages de Naxos. Sparte. La seule chose dont je me souviens, c'est le pied du mont Taygetos. Tu étais encore petite quand je t'ai présenté à la pitié. Elle n'a pas prédit cette vie de cauchemar. Elle a dit que tu promettais de rentrer. La pitié ne peut pas tout prédire. Ton général a donné l'alerte. Sans tarder. Timo sait que Paros est une menace. Ils ne cachent pas leur jeu. Difficile d'être plus clair qu'en envoyant des soldats. Il n'existe pas de traité? S'il y en a eu un, c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, les habitants de cette île sont devenus nos ennemis. Des ennemis que je pourrais t'aider à vaincre. Nous en reparlerons plus tard. Mais le temple prend forme, Evandros. Certes, mais il restera en ruine si l'on n'obtient pas d'autres dons. Tout ne peut pas aller toujours aux soldats. Il le faut pourtant, si l'on ne veut pas que le temple soit détruit par l'ennemi. Mais je verrai ce que je peux faire. C'est une bonne chose de relancer la construction. Ligdamis fut un grand homme. Il mérite qu'on cultive son souvenir. Son combat contre la corruption et l'oligarchie est une leçon à garder en mémoire. J'ai l'intention d'achever ce temple. Merci, Phénix. Ça a été une journée peu banale. Mais une bonne journée. J'en ai connu de pire, oui. Moi aussi. Tu es devenu un homme remarquable. Mais je sens le poids du fardeau que tu portes. Il s'est allégé depuis que je t'ai trouvé. J'en suis heureuse. Mais je me demande pourquoi les dieux ont choisi de nous réunir. Ils doivent penser que le temps est venu que notre famille se reforme. Si nous voulons que ce soit le cas, nous devons retrouver Cassandra et l'arracher à l'emprise du culte. C'est au culte que nous devons toutes nos souffrances. Et d'autres subiront le même sort, si nous n'agissons pas. J'ai laissé cette vie derrière moi quand j'ai quitté Sparte. Aujourd'hui, mon souci, c'est Naxos. Alors laisse-moi t'aider. Quand Naxos sera hors de danger, nous traquerons le culte ensemble. Mérine, le banquet est sur le point de commencer. Par les dieux. Désolé, mon enfant, j'avais oublié. Prépare les chevaux, je ne vais pas tarder. Le banquet? Je dois montrer au peuple que celle qui le dirige est forte et à son poste. Il faut parfois porter un masque d'assurance, malgré l'incertitude qui règne derrière le masque. Je t'aiderai à combattre, mais avant de quitter Naxos, je dois m'assurer que l'île ne craint rien en mon absence. De quelle manière? Il faut s'occuper de Paros. Nous devons affaiblir sa position. Sa vulnérabilité la poussera à l'imprudence et c'est là que nous frapperons. Comment comptes-tu faire? Nous devons amener la flotte de Paros à nous attaquer et la détruire. Mais je n'ai plus d'amiral. Énéas s'est rendu à Paros pour des pourparlers de paix. Et il n'est jamais revenu. Ne t'en fais pas. Je vais le retrouver. Si tu as besoin de moi, je serai au banquet. Mais essaie de paraître moins martial si tu viens me rendre visite.